Salut mon gars, j'espère que tu vas bien. Moi aussi, je vais super très bien. Alors, dans cette vidéo, je vais bien te montrer comment j'ai créé cette look dans DaVinci Resolve. Si vous êtes nouveauté, que c'est justement la peine que vous venez de découvrir cette chaîne, n'hésitez surtout pas de rester branché parce que chaque fois que je partage des vidéos et que j'essaie quand même de vous apprendre quelque chose concernant le talonnage, et je dispose aussi d'une formation qu'on crée sur le color grading. Donc, avez-vous des projets que tu fais quand même, je travaille au-dessus, donc je suis quasiment libre. Alors, je j'aimerais quand même vous montrer une processus parce que j'ai partagé l'un de cette capture vidéo dans mon compte Facebook parce que je travaille sur un projet de publicité, donc énormément il y a des gens qui ont aimé, donc voilà, je voulais quand même vous montrer comment je l'ai fait, comment j'ai obtenu cette rendu. Et vous pourrez quand même l'essayer de votre côté, de mettre ça en pratique et de voir comment je réfléchis tout au long de ce projet. Donc voilà. Alors, j'ai déjà mon propre arbre de nœuds, donc je pense que tout le monde qui suit ma chaîne depuis longtemps, vous le savez. J'ai plusieurs arbres de nœuds, mais ça, c'est ma préférée. Donc, à tout moment, quand j'ai un projet que je m'irai travailler au-dessus, donc si vous avez peut-être des projets de votre côté, ce sont des projets de long terme, soit rapide de films, hein, de type de vidéos musicaux, donc tout ce que vous allez avoir besoin. N'hésitez surtout pas de procurer mon propre pour de grader. Là, ça marche très très bien avec toutes les images. Donc, voilà comment ça marche, voilà comment ça se déroule. Donc, déjà, ici, je l'ai appliqué dans... Attends, je vous montre comment... Si vous l'avez appliqué du tout nouveau, voilà comment ça va se présenter. Après, vous allez comprendre qu'est-ce que je fais. Donc, c'est ça. Donc, il y a plusieurs types de caméras. Il y a des Sony, il y a presque tout. Donc, tout dépendra que de toi, de quel type de caméra que tu choisis. Donc, moi, j'aime bien pour Sony là. Donc, ça se représente comme ça. Donc, il y a quand même des nodes ici pour corriger l'exposition et la balance de blanc. Alors, voilà comment je réfléchis avec ça. Attends, je vous montre. Alors, je vais tout fermer. Tout d'abord, on va rester avec le converti et le film kit ici. Donc, j'ai quand même... ça, c'est ma convertir. Voilà, ça, c'est ma convertir, c'est ça. Ça, c'est juste ma convertir donc, de log en Z9. Après, je viens ici, j'ai corrigé tout justement l'exposition. Alors, pour moi, l'exposition, c'est quelque chose qui décide... en fait, c'est une décision que chaque réalisateur, soit chaque coloriste doit réellement prendre par rapport à ce qu'il veut vraiment transmettre dans tout au long de son projet. Donc, si vous voulez quand même transmettre quelque chose de très froid, en fait, de très sombre, soit quelque chose de très lumineux, tout dépendra que de votre direction. Parce que moi, j'ai quand même eu le temps de comprendre ce que le réalisateur voulait quand même, puis j'ai essayé quand même de m'adapter sur ça. Donc, j'ai justement corrigé l'exposition. Ici, j'ai juste corrigé les hautes lumières. En même temps, j'ai fait une grosse partie de balance dans ces images en utilisant justement les décalages. Et j'ai essayé quand même d'accompagner le gain juste pour adoucir les hautes lumières. Donc, ça, c'était ma toute première chose. Alors, ma deuxième chose, c'était de comprendre que cette image paraît trop froide. Donc, si vous voyez avant et après, après, même, même la peau, excusez, même la peau, ça apparaît quand même rouge. Donc, on n'essaie pas de comprendre, on est sur quel moment. Vous savez, la balance de blanc nous permet quasiment de dire exactement si nous sommes dans quel type d'endroit. Si c'est quelque chose de froid, tu peux le refroidir. Si c'est quelque chose qui sera un peu chaud, tu dois tout justement jouer avec ta balance de blanc parce que c'est lui qui va réellement définir là où ton look va se positionner. Donc voilà, moi j'avais accepté de prendre cette direction. Donc voilà, ça c'était ma balance de blanc. J'ai tout justement réchauffé un tout petit peu l'image. Vous pouvez voir ici dans le courbe, donc tu vois. Alors pour la balance de blanc, j'ai utilisé les décalages, mais vous pouvez simplement utiliser aussi le température. Tout dépendra que de vous et de ce que vous voulez donc
Mais moi, je me suis trop habitué à utiliser le décalage. Donc, ça me permet de définir là où que ma balance de blanc doit être. Après, ça, c'est le node qui doit être activé. Ici, il y a presque toutes les sauces. Il y a la saturation, il y a quasiment des effets comme qui traitent un tout petit peu la peau, mais je n'ai pas dit que c'est lui qui va quand même corriger ta peau. Si ta peau est un peu verte, donc tu dois encore le corriger toi-même avec tes outils. Alors, voilà pourquoi ici, j'ai créé un node. Ici, je l'ai appelé skin. C'était pour donner une séparation. Voilà. Essaie de comprendre ce qu'on a fait ici. Ici, avant, après. Avant, je voyais déjà quasiment que l'image, en fait, l'image est tellement belle, mais je sens qu'il y a trop de couleurs qui tirent l'œil. Alors que dans le color grading, nous avons des couleurs qui ne doivent pas être attirées. Dans 50%, donc on doit avoir des couleurs très équilibrées. 20%, 30%, 40%, des couleurs doivent être comme ça. Alors, j'ai enfin remarqué que non, la peau était aussi un peu rouge et il y avait quand même des dominances de couleurs. Je n'ai pas eu le temps d'aller dans plusieurs outils que nous utilisons à tout moment dans notre processus d'étalonnage. J'ai accepté, en fait, j'ai décidé justement d'utiliser le Colors List, donc parce que lui, il est quand même très fiable dans certains types de choses. Il va tout justement en fait, localiser l'endroit que tu veux toucher. Il suffit de réduire un peu la saturation et l'exposition de chaque élément que tu veux quand même contrôler. Donc, c'est comme ça que j'ai fait pour corriger la peau. Donc, j'ai justement diminué la saturation de rouge et diminué la saturation de peau. Et puis, jouer quand même avec l'exposition de la peau parce que la personne, elle est trop blanche. Donc, il faut quasiment chercher là où on doit se positionner. Alors, ici, je voulais quand même rajouter un outil Windows parce que je voyais que la peau, ça paraît un peu froid. En fait, un peu sombre. Donc, je vais juste créer un outil Windows pour renforcer la lumière au sujet. Donc, ça permet aussi de supprimer quelques imperfections dans l'image. Après, ici, je vois comme quasiment, en fait, l'image paraît très très bien. Tout est bon et tout est parfait. Mais tu sais, dans l'étalonnage, il faut apprendre à décorer l'image. Donc, il faut apprendre à faire des créativités. Il faut apprendre à faire des choses qui n'existaient pas. Donc, voilà, je me suis dit, mais pourquoi pas, je peux créer un outil Windows qui sera quand même un outil qui va décorer l'image, qui va donner comme s'il y avait comme s'il y avait de blé dans les ciels. Donc, c'est là, vraiment là où que je me suis dit, bon, d'accord, je dois suivre cette direction. Alors, pour ça, j'ai utilisé l'outil Windows gradé. Donc, je l'ai juste créé et puis j'ai rajouté un peu de bleu ici avec le gain. Donc là, ça marche très bien. J'aime bien comment ça a donné une séparation entre le sujet et le ciel aussi. Donc, ça joue quand même comme si c'était acheté au Paris. Après ici, j'ai encore touché l'exposition parce que je sens que l'image devient encore sombre. Donc, j'ai rajouté un peu le gain ici, donc plus 2. C'est comme ça que je l'ai rajouté. Alors, on va parler du contraste. Après de faire ça, je voulais vraiment que, tous ces blancs essayent quand même d'être associés avec le dégradé que j'ai créé ici. Donc, voilà pourquoi j'ai créé encore un autre node. Avec le node que j'avais créé, voilà ce que j'ai contrôlé. Alors, je viens ici, j'ai rajouté Dancer Film. Attends, vous allez voir, ça c'est le plugin Dancer Film. Vous venez dans Color Lié ici. Dans Color Lié, il y a une partie que j'appelle souvent Speed Tone qui Dancer a créé. Ça, ça permet de donner une séparation dans l'image. Donc, ça veut dire quoi? Vous pouvez tout justement contrôler les couleurs de haute lumière. En même temps, dans le mid-tone, vous pouvez aussi contrôler chaque partie d'image. Donc, c'est comme sous forme de speed tone. Donc, ça te permet de jouer avec ça. Donc, au lieu d'utiliser les speed tones de DaVinci, moi, je me suis dit, avec le speed tone de DaVinci, j'aime bien. Je suis tellement très à l'aise. Alors, voilà, j'ai quand même eu le temps de me dire pourquoi pas l'utiliser. Alors, je me suis venu ici. J'ai pris le même highlight de Diancer ici et je l'ai tout justement réduit comme ça pour que ça paraît quand même froid. Donc voilà, maintenant vous voyez vraiment tout l'endroit devient comme je le souhaitais vraiment que ça soit.
Après ici, j'ai quand même à jouer avec un peu, tout petit peu de contraste. Donc, justement pour donner de ces rendus Pepsi, j'ai cinématique. Donc voilà. Alors, je pense que cette vidéo, ça vous a appris réellement. Si vous voulez vraiment aller très très loin, vous pouvez aller tout justement sur ma chaîne, donc, ou bien sur ma boutique en ligne. Donc, voilà, c'est ça les power gradés. Vous allez tout justement obtenir presque tout. Donc, ça vous permettra réellement de développer. Il y a quand même plusieurs projets que j'ai travaillé au-dessus. Si vous pouvez aller voir mon compte Instagram, vous verrez qu'il y a pas mal de projets que je travaille avec ça. Et jusqu'aujourd'hui, il y a des clients qui aiment bien le rendu. Donc, à part ça, je propose de lutte et des émulations de films qui te permettent d'aller très loin avec le plugin de Premiere Pro pour lisser tes vidéos. Alors, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.